Militaire d'IRCD-KML, mais la nomination du président, de notre président pour être ministre d'État, cela dépend de l'appréciation du président de la République. C'est lui qui a décidé de le faire. Ça, ce sont des combines politiques où je ne peux pas parler. Ministre d'État chargé de l'intégration régionale, c'est quoi ce rôle? C'est très important de vous expliquer cela, puisque en fait, être ministre de l'intégration régionale, ça balaye tout ce qu'il y a comme problème au niveau des associations que nous avons. Vous savez que la RDC est dans beaucoup de choses. Et quand on parle de régional, ce n'est pas seulement localisé au niveau du pays, mais c'est au niveau de toute l'Afrique. Donc régional, ça concerne vraiment l'Afrique. Mais quand c'est international, là, c'est peu maintenant au-delà, ONU et tout ça. Mais tout ce qui est Union africaine, nous avons la EAC, nous avons CAC, nous avons SADC, nous avons la COMESA, nous avons l'Union africaine. Il y a beaucoup d'associations où nous sommes, même la commission des Golfe de Guinée. Cela concerne l'intégration régionale. Vous savez, tous ces problèmes qui se posent de ce niveau-là, ce sont des problèmes qui doivent être résolus par les ministères de l'intégration régionale. Et nous sommes vraiment très contents que cela puisse arriver à cette période où nous avons beaucoup de difficultés avec nos voisins, les voisins qui sont même membres des groupes où nous sommes, ils sont membres de l'Union africaine, ils sont membres de la CPGL, ils sont membres de l'EAC où nous sommes maintenant, ils sont membres d'autres, de la CAC. Bon, alors, vous voyez tous ces membres-là, on doit se mettre sur une table et lui, il va coordonner ça, il va voir où se posent les problèmes, il va voir qui voir pour trouver la solution vite au problème. Comme nous sommes trop concernés par ces dossiers, je crois que le président de la République, il a vraiment bien réfléchi de trouver une personne qui maîtrise bien ces dossiers. Puisque vous vous rappelez déjà en 2003, c'est lui qui avait été le premier à être le ministre de l'intégration régionale. À ce moment-là, on parlait de la coopération régionale. En 2003, il a été ministre de la coopération régionale avant d'être ministre des Affaires étrangères. Donc, il a déjà maîtrisé tout cela, puisque déjà, aux Affaires étrangères, il a fait la coopération internationale, et puis il a fait l'intégration régionale pour l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'au moins, il maîtrise ces dossiers-là au niveau national et au niveau international aussi. Donc, pour nous, il va faire plaidoyer pour que la paix revienne le plus vite tôt possible, et aussi, pas seulement pour nous aussi, mais il y a aussi à l'ouest de notre pays, vous savez qu'il y a un problème au niveau de la province de Bandundu, où il y a beaucoup de rebelles aussi qui attaquent là-bas, par-ci, par-là. Vous avez suivi le dossier des Kwamout, ainsi de suite. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Cela aussi les concerne aussi, par rapport à savoir d'où viennent ces rébellions-là, et voir qui sont les responsables, et voir comment les mater. On voit donc dans ce ministère jouer avec le Rwanda, l'Ouganda. Partout là-bas, il a déjà été, quand il était notamment responsable Tout à fait. du mouvement Kisangani, du mouvement de libération. Tout à fait. Mais il y a aussi l'aspect que nous ne devons pas oublier, c'est l'aspect à l'intérieur du pays. Là, je vous ai parlé de l'aspect d'abord extérieur avec tout ce que nous avons comme association. Mais l'aspect intérieur aussi, c'est de voir comment essayer de terminer avec tout ce qu'il y a comme mouvement de direction dans le pays, et voir comment retrouver les gens qui ont des groupes armés, essayer de voir comment réintégrer les gens, comment les réinsérer dans la société, comment les mobiliser. Donc il est obligé de travailler avec les gens de DDRR pour voir comment essayer de désarmer tous ces amis qui font des mouvements directionnels dans le pays. Alors on le voit lui, Mzembusa Nyamusi, on voit Julien Paluku Kaungia, on voit Catherine Foura et Nzangi Boutondo, 4 ministres au sein du même gouvernement, donc, disons les ministres, les ressortissants de Beni Lubero. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un piège comme ça, si cette fois la situation continue à empirer alors qu'ils sont là, nos propres fils, comme on peut dire, ils seront au banc des accusés?
Ce serait un piège à quel niveau? Au niveau où eux-mêmes prennent part à la gestion du pays. Non, mais nous voudrions qu'il y en ait même 10. S'il y a 10 ministres, peut-être ça peut aller. Les 4, ça ne vaut même pas la peine. Je crois qu'on a eu 3. Et si on ajoute encore 1 ou 2, on ne peut pas dire qu'on est victime par rapport à cela. Vous savez que chacun a son rôle à jouer dans ce système. Et si lui il peut mettre sa pierre à l'édifice, qu'est-ce que ça peut faire? Il va faire ce qu'il peut faire. Bien sûr, il y a d'autres communautés qui ne peuvent pas être contents de voir que nous avons 4 ministres, et ainsi de suite. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant. Vous savez aussi, quand vous voyez par exemple le nombre que nous avons, la population, nous sommes nombreux. Hein. Vous savez que notre communauté peut être presque 8 à 10% de la population congolaise. C'est-à-dire que s'il y a 50 ministres, il faut qu'on donne même quand même les dixièmes, non? Hein? Vous voyez ça? Donc nous, ça ne nous étonne pas de voir qu'on est 4, et puis ça ne peut pas être un piège. Ça ne peut pas être un piège par rapport à ce qu'on peut faire. En fait, quand on termine un mandat, on a un bilan. Si le bilan a été bon, qu'on a fait du bon travail, quoi qu'il arrive, on saura toujours s'expliquer. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un piège quelque part, puisqu'on est nombreux, non. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de mettre vraiment du sien pour que les choses puissent avancer. Mais aussi, ils ne peuvent pas aller seuls, il faut que la population puisse les soutenir. C'est pourquoi chaque fois que je suis en train de parler de nos ministres, je suis en train de parler aussi du gouvernement pour demander à la population de soutenir ce gouvernement, de soutenir les actions du président de la République, de les remercier de ce qu'il a fait, de ce qu'il est maintenu aussi nos frères au sein du gouvernement, puisqu'il y en a qui avaient un fils et puis qu'on a limogé. Vous voyez ça? Donc nous pouvons dire que nous sommes privilégiés, nous devons remercier le président de la République et nous avons donné 4 ministres. Mais ça ne doit pas être considéré comme un piège pour dire que si les jours que ça ne marchera pas, nous devons toujours voir les choses d'une façon positive. Donc, moi j'ai toujours été optimiste. Je me dis toujours que les choses vont marcher. Et il faut toujours avoir un message d'espoir qu'avec eux, peut-être que les choses vont aller de mieux en mieux, puisqu'ils seront à la table de décision, ils peuvent influencer quelque chose que les autres pouvaient ignorer. Vous voyez ça? Donc pour moi, je crois que c'est positif, que nous n'avons pas le droit de croire que ça peut nous être comme un piège. Et pour peut-être tendre vers la fin, il y a cette question de sécurité. À votre venue vers Butembo, vous êtes passé par Beni. Quel a été votre constat là-bas après toutes ces années de massacres que la population subit de la part des ennemis de la paix? Moi, je vais dire que moi, j'étais un peu satisfait. Pas totalement satisfait, puisqu'en fait, la paix n'est pas encore revenue totalement. Mais quand je suis passé dans des villages où j'ai vu que les gens commençaient à revenir, où les feux avaient déjà poussé, que les gens commençaient à récupérer leurs parcelles, je me suis dit, ça y est, la paix tendait de revenir petit à petit. Puisqu'à partir du moment où on a fait la mutualisation de notre armée avec l'armée ougandaise, le UPDF, nous avons quand même remarqué un changement là où ils sont en train de faire la mutualisation. C'est le moment de remercier aussi cet effort fourni par nos deux armées. Quand ils collaborent, les choses marchent très bien. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'insécurité à la partie est de la route numéro 4, la route nationale numéro 4. Mais aujourd'hui, on est en train de demander à ce qu'ils puissent se redéployer à l'ouest de la RN4. Donc, ça veut dire que nous avons remarqué que la paix commence à revenir à l'est de la RN4 et que tous ces rebelles ont fui à l'ouest. C'est ainsi que vous trouverez que la zone Mambasa et tout ça est envahie par les EDF, à commencer même partie nord Kivu, vers Mangina, Biakato et tout ça. Tous ces endroits-là sont envahis par les EDF qui étaient venus du côté est vers l'ouest. Avec ces migrations-là, on a demandé à ce que
la mutualisation de nos armées puisse continuer de ce côté-là. On a signé déjà des accords pour qu'ils puissent prendre l'axe de l'Ouest, et si alors on va les prendre en étau, et nous croyons que d'ici quelques temps, la sécurité sera totale dans tout le territoire de Béni. Et puis même le territoire de Roum aussi, puisque en fait, nous travaillons presque ensemble sur des territoires qui sont frères, donc à ce moment-là, si la paix vient en Ituri et puis aussi au Nord Kivu, les choses vont aller de l'avant. Alors je suis passé par là, j'ai remarqué qu'il y avait la paix qui revenait petit à petit, mais il y a que seulement la partie de Bachou qui est encore sous tension, puisque les EDF n'ont pas encore évacué le territoire de Bachou. Et nous croyons qu'avec tous ces efforts que fournissent nos armées, ils vont arriver à trouver la solution très prochainement. Bon, alors, mais du côté de Rwenzori, je vois que ça commence à aller. Bien sûr, il y a encore quelques poches de résistance par-ci, par-là, mais nous devons remercier les efforts du gouvernement par rapport à ça, puisque au moins le président de la République, tout ce que nous avons demandé, il a fait cela. Bon, alors, je vais directement enchaîner aussi avec les sites de notre territoire. Quand vous arrivez à Rutshuru, à Nyiragongo, à Massissi et tout ça, il y a encore un problème là-bas, puisque les M23 étaient encore très très actifs là-bas. Bien qu'à un certain moment, on a dit qu'ils venaient de quitter, mais vous savez que ces gens-là toujours travaillent avec des mensonges. Hein. Il faut semblant de quitter, ils enlèvent les tenues militaires, ils se font bouvier dans des fermes par-ci par-là. Mais la population connaît ces enfants. On va les découvrir, on va les traquer. Donc, qu'ils ne puissent pas badiner, puisqu'en fait, pour le moment, la décision, c'est que les élections puissent se passer normalement dans les pays et que les pays soient pacifiés totalement. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire les élections dans une zone où il y a encore des poches de résistance de l'ennemi, puisque nous voulons que toutes les fils et les filles de ces pays puissent participer activement aux élections qui vont se faire cette année. Alors, cela étant, la sécurité toujours, à Butembo, où vous vous trouvez, c'est quoi le tableau sécuritaire que vous y avez rencontré après un moment que vous avez pris depuis Kinshasa de condamner et dénoncer des troubles qui avaient vécu? Il y avait déjà un brin d'espoir à certains moments, puisque en fait la situation qui prévalait vers le mois de novembre, décembre était différente de ce qui s'est fait aujourd'hui. On croyait qu'il n'y aura plus de problèmes. On se disait, bon, aujourd'hui, la paix va revenir petit à petit. Mais il y a toujours des fauteurs de troubles qui ne veulent pas que la population soit à paix. Depuis que je suis là, j'ai remarqué qu'il y avait des tirs sporadiques dans la ville par-ci, par-là. Mais quand on essaie de faire des enquêtes, on se rend compte que ce sont des cambrioleurs, des gens qui volent le téléphone dans l'obscurité, des gens qui pillent les boutiques des gens, et ainsi de suite. Et alors, nous demandons à ce que le Conseil de sécurité urbain puisse encore s'asseoir pour voir comment prendre des mesures nécessaires pour que la paix revienne totalement dans la ville. Puisqu'on commençait déjà à respirer, on commençait à croire que la paix revenait finalement. Mais maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont relâché un peu. Je pense qu'avec ça, si les maires de la ville, avec tout ce comité, peuvent s'asseoir pour voir comment rétablir encore la paix, je pense que ça peut aller. Puisque, bon, il n'y a pas de raison de désespérer maintenant. Nous avons déjà pris un élan qui doit aller toujours de l'avant. Comme je vous ai dit que moi je suis toujours optimiste, donc je crois toujours que ça va marcher et je crois que la paix va demeurer pendant longtemps. Nous demandons seulement à la population d'être très vigilant. Tant que vous trouvez quelqu'un qui est suspect, il faut le dénoncer le plus tôt possible. Et pour que vous puissiez trouver la solution, les arrêter, les mettre à la prison, puisqu'en fait, les malfaiteurs, leur vie doit demeurer à prison. Et pendant ce temps, que devient la suite de vos plaidoyers que vous faisiez à Kinshasa dans cette optique? Non, je continue. Vous savez, on ne peut pas dormir. Tant qu'il n'y a pas la paix totale, on ne dormira pas. Que ces gens qui sont en train de faire les troubles là ne croient pas que nous allons nous taire.
Nous allons continuer toujours avec le plaidoyer jusqu'à ce que la paix revienne totalement dans la ville de Butembo et ses environs. On ne plaide pas seulement pour Butembo, on plaide aussi pour Beni, pour... en fait, on est député national, donc c'est pour Goma et partout. Tant qu'il y a un problème, mais aussi on insiste sur la base où nous sommes et que nous maîtrisons bien, puisque nous suivons au quotidien ce qui se passe ici. Chaque élément qui passe à la minute, nous sommes informés. Et nous avons beaucoup d'estime à tous nos frères et sœurs qui habitent la ville de Butembo, qui nous informent à temps voulu chaque fois qu'il y a un problème. Et si c'est au niveau de la défense, ce sera vis-à-vis. Tout à fait. Je sais que pour le moment, ceux qui croyaient que ces gens ne reviendront plus, ils doivent être en train de trembler, puisqu'en fait, vous savez de qui je parle, quoi. Donc, je pense que avec cette alliance entre Antipas Moussa Nyamousi et Jean-Pierre Bemba, ils connaissent bien ces milieux ici. Nous avons formé maman une armée commune à l'époque. Je pense qu'on va encore conjuguer des efforts pour que tous ceux qui font du mal ici soient maîtrisés le plus tôt possible. Alors, avec quel plaidoyer vous projetez quitter la ville de Butembo pour aller enchaîner la participation aux différentes plénières de la session parlementaire en cours, comme elle a commencé, elle continue? Elle continue. Vous savez, cette session ici, c'est une bonne session où nous pouvons encore parler de la situation qui se passe chez nous. Ce n'est pas comme la session de septembre qui est purement budgétaire, mais la session de mars, c'est une bonne session où on parle vraiment effectivement des dossiers sensibles dans nos zones ici. Donc dès que j'arrive à Kinshasa, je vais donner le rapport de ce que je fais, puisqu'en fait, quand vous avez un ordre de démission du président de l'Assemblée, c'est-à-dire que vous devez rendre compte au retour. Je ne vais pas entrer à Katimini dans l'hémicycle comme si j'étais toujours là. Donc je dois venir me rendre compte de ce qui s'est passé. Et s'il y a lieu d'en parler à l'hémicycle, on peut en parler. Mais si ce sont des choses sensibles où il faut aller consulter les ministères des tutelles, on va nous donner l'autorisation de le faire et on peut le faire sans problème. Donc nous avons beaucoup de possibilités de parler de ce qui se passe ici à tous les niveaux. Donc ça, la population doit en être sûre que nous sommes des bons interlocuteurs, que nous pouvons amener les messages partout où ils veulent qu'on puisse l'amener. Et dans votre stratégie qu'on a vue, apparemment produire des résultats, vous allez à 4 directement, 4 élus de la ville. Oui, mais ça fait du poids, non? Vous voyez, quand vous allez à 4, mais s'il y a un élément que vous oubliez, quelqu'un peut aussi l'ajouter. Hein? C'est ici que chaque fois que nous allons pour parler de la sécurité de la ville de Butembo, nous allons à 4 tels que nous sommes élus dans la ville de Butembo. Donc nous y allons puisque c'est une cause commune. Ce n'est pas d'abord une cause politique, non. C'est d'abord une cause commune qui menace notre ville et nous sommes obligés d'aller ensemble pour la parler. Donc voilà. Vous êtes en collaboration, chacun le numéro de l'autre. Bien sûr, on s'appelle chaque jour régulièrement. On n'est pas ennemis. Les gens croient qu'on est ennemis, puisque non, on n'est pas ennemis. Nous savons nous mettre de temps en temps ensemble. Chaque fois qu'il y a des problèmes, nous nous mettons ensemble pour en parler. Donc nous avons, chaque fois qu'il y a un problème ici, la première chose qu'on fait le matin, on s'appelle pour demander, mais moi je viens d'écouter, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire aussi son point de vue, s'il a eu la même information, bien s'il a eu l'information contraire, on essaie de recouper et aussi d'appeler aussi pour voir si ce qu'on a dit c'est vrai ou c'est faux. Donc à ce sens-là, quand même à ce niveau-là, on est quand même ensemble. Il y a des fois qu'on a des divergences dans d'autres choses, mais au moins pour ce qui se concerne la sécurité de la ville de Butembo, nous traitons toujours des dossiers ensemble. Avec cet atout où vous êtes, on dirait, en équilibre, il y a un vieux expérimenté comme vous, il y a des jeunes. Bon, c'est vous qui le dites, donc c'est vous qui le dites. Hein? Voilà. Vous avez un message conclusif pour terminer notre échange? En tout cas, le message que je vais donner ici, c'est un message de la paix pour notre ville. Nous demandons que la paix revienne le plus tôt possible. Nous prions pour cela, nous demandons à Dieu de nous aider à ce que la paix revienne totalement dans la ville. Et nous demandons à la population aussi, c'est mon message,
ainsi que le message de notre président de RCD Kamel, Antipas Moussa Niamoussi, qui salue toute la population de la ville de Butembo et qui veut venir ici dès qu'il aura une occasion de venir. Depuis qu'il a été nommé, il voulait que la ville de Butembo et de Beni soient les deux premières villes qu'il va visiter. Mais cela fait que les gens, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il s'est fait enrôler à Goma et tout de suite. Il est arrivé là-bas puisqu'il n'avait pas... on lui avait donné 2 jours pour se faire enrôler et il n'avait pas la capacité de venir vite ici. Mais aussi, nous devons aussi savoir que la ville de Goma, c'est aussi notre ville. Donc ce n'est pas une ville détachée de Nord Kivu qui est son fief. Il est le leader connu de toute la province. Donc il n'est pas le leader seulement à Beni et Butembo, mais il est aussi leader aussi à Goma. Vous avez vous-même comment il a été accueilli là-bas et il s'est fait enrôler là-bas. Et aussi le message que nous devons donner, son message, c'est de demander à toute la population de soutenir les actions du gouvernement et soutenir le président de la République de ce qu'il est en train de faire et de les remercier de ce qu'il a fait aussi. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement actuellement, il est favorable pour nous. Et les soucis du président de la République, c'est que la paix revienne le plus tôt possible ici. C'est à cause de ça qu'il va par-ci, par-là, pour que la paix revienne. Il fait des voyages partout. Il défie qui peut être défié pour que la paix soit là. Vous voyez comment il a fait tout pour que la mutualisation de nos armées, ainsi de suite. Et nous croyons que les choses vont aller de l'avant. Et c'est le message que je donne à la population. Le fait de demander à la population de demeurer toujours attentif à ce qui se passe, de soutenir les actions du gouvernement et de prier pour le pays. J'ai toujours dit cela, que même si vous n'aimez pas les dirigeants du pays, priez pour eux pour que la paix revienne. Ceux qui avaient le cœur de pierre puissent avoir le cœur de chair. Voilà le message que je vais donner à la population. Et demander à nos jeunes qui sont déraillés, qui font n'importe quoi, qui sont entrés dans les systèmes de tuer les gens, de piller, de faire ceci, que ces cœurs-là puissent se terminer. Nous reculons de 1000 km. Au lieu d'avancer, les autres sont en train d'avancer, mais nous ne faisons que reculer. Les gens qui font cela sont des gens marginaux, donc ce sont des personnes qu'on ne doit pas considérer comme des véritables personnes. Ce sont des gens qui, à la longue, vont se rendre compte qu'ils ont fait des bêtises, puisque ça n'est pas sa conséquence. Quand tu tues une personne aujourd'hui tu peux être content puisque tu as pillé ses biens. Mais demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. La personne est partie, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je donne ces conseils-là à tous ceux qui veulent m'attendre. Vous n'avez qu'à voir tous ceux qui ont fait du mal, comment ils terminent. Vous n'avez qu'à vérifier. Ceux qui ont tué, ceux qui ont fait ceci ou cela, ils terminent comment? Même tous ces ZDF qui sont dans la brousse là, ce sont des individus qui n'ont rien à faire. Je demande à la population à ce que cet esprit de haine puisse se terminer. L'esprit de vouloir faire du mal à quelqu'un, qui n'a rien fait, vous voulez le faire du mal. Donc, je demande vraiment à ce que l'amour puisse renaître dans la ville comme on l'avait vécu depuis longtemps.